On va y arriver, on va même tenir jusqu'au bout. Ah, ça c'est un bon discours. Bonjour à tous, je suis avec Gérard aujourd'hui qui a fait l'émission Retour à l'instinct primaire et on va en profiter pour lui poser quelques questions et puis connaître un petit peu le détail de cette aventure. Alors Gérard, tu as fait Retour à l'instinct primaire, est-ce que tu peux nous dire pourquoi déjà tu as voulu faire cette émission? J'ai pas voulu me dégonfler, on me l'a proposé, je fais de la survie un petit peu de temps en temps avec toi. Il est hors de question que je refuse cette émission. Et du coup, ça s'est fait, de ce que tu m'as expliqué, ça s'est fait très vite au final. Il y a eu le premier casting, derrière les visites médicales qui s'enchaînent et puis rapidement tu te retrouves dans l'avion. Le tout a été fait en 3 semaines pour le casting. Le casting s'est terriblement bien passé. J'avais peut-être espoir d'être rejeté en me disant comme ça j'aurais pas refusé l'émission, mais non, tout a été bien, donc j'ai été jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout. Et après, comment ça se passe donc est-ce que tu connais à l'avance le biotope dans lequel tu vas te retrouver? Est-ce que tu as une phase de préparation avec un expert sur place? Eh ben non, tout est caché. En fait, je savais que j'allais en Afrique, hémisphère sud de l'Afrique. On m'avait parlé d'une forêt, en fait, j'étais pas dans une forêt, j'étais en savane. Peut-être qu'en savane, j'aurais pris une hache et non pas une machette. J'ai su ma destination finale à l'aéroport en partant. Ah oui, du coup, toi, dans le choix des objets, donc tu as choisi une machette et ta binôme avait choisi un Fire Steel, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et je pense qu'il aurait bien mieux valu que je prenne une hache. Une grosse hache, du coup. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que ça, c'est difficile quand tu connais pas le biotope exact, c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc. Ils font tout pour un petit peu nous déstabiliser et ils ont bien réussi. Ils ont bien réussi. Écoute, moi, je te connais depuis longtemps. Tu es parti avec moi sur des biotopes assez compliqués. On était ensemble en Amazonie, on était sur des glaciers, on était en Afrique. Et des images que j'ai pu voir, je t'ai trouvé un petit peu en deçà de ce que je connais de toi, le Gérard qui fait des courses à obstacles, le Gérard qui est à fond dans le sport. Là, sur les images qu'on voit, au final, t'es un petit peu en retrait. Je suis un petit peu en retrait, oui. On n'a pas tout montré, bien sûr. Alors, ce qui était très déstabilisant, c'est après l'arrivée en Afrique du Sud, c'est d'être isolé pendant 3 jours, être dans une chambre d'hôtel, et là, de vraiment s'emmerder, d'être complètement isolé. Et c'est vrai que la tension tombe. Et aller de cet état de trop grand repos au tournage de l'émission où on est en grave difficulté, la marche était peut-être un petit peu haute et c'est déstabilisant, c'est sûr. De plus, je connaissais pas Babylone bien entendu, on n'a pas montré un petit conflit qui s'est passé dès la première matinée après la première nuit. Et c'est vrai que ça a un petit peu tout chamboulé dans notre rapport humain. D'accord. Alors moi, de ce que je connais de toi, c'est vrai qu'habituellement, tu t'es retrouvé avec des groupes dans des situations parfois difficiles. Mais au final, il y a toujours eu une locomotive, un moteur devant toi. Donc tu étais avec un guide, tu étais avec un expert, que ce soit avec Éléonore sur l'île déserte, avec moi en Amazonie. Et là, au final, c'est la première fois que tu te retrouvais solo à devoir gérer. Donc tu n'étais pas tout seul, tu étais avec une binôme, mais quelqu'un d'inexpérimenté. Et est-ce que ça, du coup, ça a été une épreuve difficile, le fait de devoir essayer de te débrouiller par toi-même? C'était plus difficile, en effet. C'est beaucoup plus facile d'être avec quelqu'un qui connaît la survie que d'être tout seul avec quelqu'un qui n'a pas de formation spécifique. C'est sûr. La première nuit, on l'a passée dans des conditions à peu près satisfaisantes, mais on n'a pas dormi. Oui, vous n'avez pas dormi. On n'a pas dormi, donc là, le premier matin, il fallait récupérer un petit peu le sommeil. Je faisais aussi très attention, je ne voulais pas avoir un coup de soleil important et me cramer dès le départ. Donc c'est vrai, je suis resté assez souvent par les temps d'ensoleillement sous l'arbre pour éviter d'être brûlé et éviter d'être obligé d'arrêter à cause de brûlures cutanées. C'est sûr, donc je suis sorti du Bouma, bien entendu. Et ce qu'on ne voit pas, c'est quand même que l'après-midi, j'étais coupé un acacia que j'ai ramené vers le Bouma pour faire du feu. J'ai seulement demandé à Julie de me tenir le tronc parce que j'étais déjà en sang, ayant les mains très fragiles. Et là-dessus, elle m'a répondu non, je ne veux pas tenir et puis on ne fera pas de feu cette nuit. J'espère qu'on pourra avoir un autre feu pour cette nuit. Sinon, je crois que la situation est un petit peu dépassée. La soif est une pensée que j'ai en permanence et me fait souffrir. Et ça, c'est plus possible. Il faut arrêter. Donc après la deuxième nuit, au final, voilà, vous vous levez tous les deux et puis en gros c'est on a fini, on prend le téléphone, on arrête quoi. C'est pas une réaction prise un peu trop à chaud avec un petit côté en fait, on laisse tomber trop vite quoi, non?
Alors la deuxième nuit a été vraiment très terrible parce que n'ayant pas le feu, il a fait froid, il a fait 12 degrés. On a caillé toute la nuit, on s'est rapprochés l'un de l'autre, corps contre corps, pour essayer de se réchauffer. On s'est pissé dessus tellement on avait froid. Waouh. L'urine nous semblait d'ailleurs bouillante. Et c'est vrai, cette nuit qui a duré 12 heures dans le froid, alors que je suis habitué à pratiquer le froid d'habitude, mais du froid plus intense sur de courtes périodes. Là, le froid était vraiment terrible à gérer et on était épuisé psychologiquement le matin. Donc, et au lever du soleil, au lever du jour, en plus il faisait pas beau, il n'y avait pas un brin de soleil, il faisait froid. Et c'est sûr que là, la décision, je l'ai maintenue. Alors que pas de regret alors du coup sur cette décision? Non, il y aurait eu un peu de soleil, je pense qu'on serait peut-être repris, mais il n'a pas de soleil du tout. Et d'ailleurs, les 3 jours qu'on suivit, il faisait froid même la journée. Bonjour, Julie et moi, on arrête l'aventure, on est à bout de nos forces. Pourriez-vous organiser notre extraction, s'il vous plaît? Yeah, this is base camp. We copy, we copy. On veut abandonner parce que malheureusement, on n'a pas réussi à faire le feu. Donc une nuit sans feu, on est vraiment trop fatigué, on n'en peut plus. Et je suis très content qu'elle ait pris la décision d'arrêter parce que j'aurais pas pu la laisser toute seule dans cette galère. Mais moi je me dis que c'est peut-être un peu plus sage parce que et si j'y suis là la nuit toute seule, mais j'y suis, je vais y rester. Et cette nuit ça a été beaucoup trop long. Et si c'était à refaire, tu y retournes ou pas? J'y retournerai quand même. Tu y retournerais quand même, ouais. Mais tu changerais peut-être? Je changerais des choses. Tu changerais des choses? Bon, je ne serais jamais pris une deuxième fois. Bon, je pense avoir atteint les limites à ce niveau-là, mais les limites c'est fait pour être dépassées. Donc c'est une belle aventure quoi, en résumé. Peut-être bien une autre solution pour tâter le maximum une autre fois. Bon bah super, merci mon GG.